Bonjour, Julien Wimard. Bonjour. Julien Wimard, vous êtes le président de l'association Échange francophone. Vous êtes aussi l'organisateur des Francophonides qui ont lieu cette année du 17 au 31 mars. Pourquoi un festival autour de la francophonie d'abord? Eh bien, tout d'abord parce que cette association, elle a vocation à faire la promotion de la francophonie dans le sud-ouest lyonnais. C'était notre combat depuis le début. On faisait beaucoup d'échanges avec des pays francophones par le passé, quand l'association a été créée en 2006 jusqu'en 2010. Et puis on s'est rendu compte que le plus gros combat à mener pour la francophonie, pour la langue française, elle était d'abord en France et auprès des Français. Donc on a eu cette idée de monter un programme plutôt culturel axé sur toutes les déclinaisons de la culture, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, et puis tous les jeux autour des mots. Voilà. Les Français ne sont pas attachés à défendre naturellement la francophonie et la langue de Molière? Et manifestement non. Comment ça s'explique? Peut-être tourner vers l'international, comme beaucoup de pays, donc vers l'anglais en priorité, et puis maintenant d'autres langues. On voit le mandarin qui émerge largement au niveau mondial, et le français finalement n'est peut-être plus adapté forcément au jargon international. Et pourtant, la place du français est encore importante. Oui. Donc il y a 270 millions de Locuteurs, personnes, bien sûr. de locuteurs qui parlent français. Tout à fait. Alors les pays francophones, de toute façon, on a effectivement, en Amérique du Nord, on a notamment le Québec, donc le Canada où le français est encore très présent, une partie de l'Europe avec la Suisse, bien évidemment, la Belgique, la France. On a également une partie de l'Afrique subsaharienne, et puis une partie de l'Afrique noire, Afrique de l'Ouest notamment. Voilà. Je n'ai pas réussi à retrouver dans la liste des ministres le ministre de la francophonie, ça n'existe plus? Il n'y en a plus visiblement. Alors on a c'est la culture, et puis on a Leïla Slimani, effectivement, qui a été nommée très récemment par Emmanuel Macron. Alors les francophonies du 17 mars au 31 mars, puisqu'on est là pour parler de cet événement organisé par l'association Échange francophone. Oui. Ça a commencé en 2006, Échange francophone. C'était Oui. quoi au départ? Parce que le festival est arrivé bien après. Voilà, alors on faisait notamment, on était en lien avec des médiathèques étrangères, en Europe, en Amérique du Sud, pour des envois de livres notamment. Pour équiper ces bibliothèques, on a travaillé avec le Rotary notamment, parfois de manière indépendante avec d'autres organismes, notamment je pense à la Roumanie avec laquelle on a travaillé. Et puis encore une fois, ce genre d'action, ça va de 5 minutes, quoi, on va dire. Une fois que ça a été fait, deux fois, que nous on a équipé, je crois, 4 médiathèques au total. On a gardé de très très bons rapports avec les représentants de ces institutions. Seulement, quand eux-mêmes vous expliquent que les Français ne sont pas assez francophones, on s'interroge. Et de ce fait, on a basculé sur une action locale. Voilà. Et une action culturelle. D'ailleurs, pour que le français soit reconnu un petit peu dans le monde, il ne faudrait pas qu'il y ait justement un volet un petit peu plus économique que juste le côté culturel. Malheureusement, voilà, c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui à la francophonie, c'est ce volet économique. Alors, on entend beaucoup de choses en ce moment. On entend effectivement le réveil de l'Afrique, notamment. L'enjeu, un effet de levier énorme avec la démographie. Ma foi, on verra ce que tout cela nous promet. Voilà. Alors les francophonies ont commencé en fait en février, Ouais. c'est ça, avec une sélection pour un tremplin qui aura lieu et qui clôturera en fait le festival. C'est ça. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu comment ont été choisis les groupes qui participeront à la phase finale. Alors le tremplin des Franco, c'est avant tout donc, un appel à candidature régional d'artistes tous styles confondus. Donc on fait un appel à candidature, on organise la clôture fin janvier et à partir de là on écoute en fait sur le mois de février les candidatures qu'on a reçues. Cette année un grand cru, 23 candidats. L'année dernière c'était 13 me semble-t-il et encore moins l'année d'avant, quoi. Donc c'est un événement qui d'année en année se développe. 23 candidats, la sélection était très difficile effectivement pour en trouver 3. Alors les critères de sélection, c'était effectivement le style musical, c'était aussi les textes, bien entendu. Voilà, et puis la prestance de l'artiste, alors je dirais dans une ambiance enregistrement studio, puisque la grande inconnue, ça va être effectivement d'examiner sa prestation live, concert, on va dire, à l'occasion du concert de clôture. Alors lors du live, on verra quel groupe? On verra le groupe Peyo, le groupe Trigone Plus et Taïsté. On est sur 3 styles complètement différents. Un style vraiment variété française, je dirais pop avec Peyo, Trigone Plus plutôt rock, moi ça me rappelle un petit peu du Nord Désir. Et puis Taïsté, on est plus sur la chanson à texte, voilà, chanson française. Voilà, et pour terminer donc cette soirée en fait, du 31 mars,
un grand monsieur de, Oui. de la chanson française, justement, Charles-Élie Couture. Charles Couture, oui. Charles-Élie Couture, pourquoi? Ça vous paraissait comme un ambassadeur naturel de Oui, la francophonie? exactement. Et puis son retour en France il y a quelques temps, un nouvel album qui sortait. Ça fait 2-3 années qu'on avait son nom sur le bout des lèvres. Un artiste difficile à toucher malgré tout pour des petits festivals comme les nôtres. Bien sûr. Et puis l'aspect aussi, lui aussi multiculturel de l'artiste qui peint également, qui prend de la photographie. Oui, il est effectivement multicap. Voilà, et chansonnier. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ça la francophonie. Hein. C'est tout ça pour nous. Ça peut s'exprimer aussi bien par des poèmes, des chansons, que des textes. Charlie Couture, donc on va me rappeler son dernier album, ça s'appelle Lafayette. Enregistré en Louisiane, un État en tout cas où on parle français aussi. On parle français, alors beaucoup moins maintenant certes, mais qui a un passé très francophone bien entendu. Alors le concert de clôture, donc ça c'est le 31, et auparavant, donc il y a toute une partie culturelle donc, dans ce festival des francophonides. On peut passer un petit peu en revue. Alors le 17 mars, il y a un carré créole. Alors, on ne s'attend pas à ce que ça débute sur le marché. Exactement, alors ça c'est devenu une tradition à force de voyage. On s'est retrouvé un jour en Guadeloupe. On avait l'habitude de faire des animations sur le marché, tout ce qu'on retrouve, animations culinaires habituelles, les huîtres, les moules, etc. et j'en passe. Et puis on revient de la Guadeloupe avec cette idée de finalement proposer des acras sur la ville de Vernaison, assez atypique pour la première année en tout cas, et c'est devenu en fait une institution maintenant chaque année. On fait nos acras de morue pour ouvrir le festival et c'est un succès à chaque fois. Et ça s'appelle le carré créole. Le carré créole parce qu'on développe l'événement, ce n'est plus qu'une vente d'acras, c'est aussi de la musique, on aura des animations musicales également, et puis tombola, loterie, etc. et quelques produits créoles à acheter, à consommer sur place ou à emporter. Voilà. La francophonie sont aussi des mots, et notamment des dictées. Oui, tout à fait. Alors, on n'aurait pas Bernard Pivot, mais... Eh ben non. Mais en tout cas, vous allez avoir plusieurs dictées, dictées pour enfants, dictées pour adultes, et dictées pour seniors. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, en fin de compte, chaque année, la dictée de la Maison de la Francophonie propose une dictée, qui est donc nous diffusée sur les territoires. Nous faisons le relais de la Maison de la Francophonie de Lyon, et nous proposons cette dictée déclinée de deux manières différentes, donc une version grand public. On fait ça dans un cadre très convivial, très sympa, dans une maison de retraite, Saint-Joseph, donc à Vernaison, qui nous accueille dans un EHPAD. Et puis la version scolaire, donc effectivement un peu plus simple, et qui est adaptée donc, pour les enfants de l'école Notre-Dame, voilà, à Vernaison. Et le samedi, une présentation de toutes les réalisations artistiques qui ont été... Tout à fait. Ça comprend quoi exactement Alors le 24 mars, on a effectivement... donc les dictées sont primées. Déjà. Ouais. On a un Scrabble grand public également qu'on organise le jeudi 22 mars. Oui, c'est ça. Donc à Saint-François, donc autre maison de retraite de Vernaison, et également dans une salle municipale de Vernaison. Ça sera un événement grand public qui sera primé également. Et le 24, lors de cette restitution, nous primons justement, nous remettons les prix à tous les participants et les gagnants, bien évidemment. Et rendez-vous donc le samedi d'après pour le concert. Le tremplin des Franco, et ça se passe cette fois-ci non pas à Vernaison, mais à Pierre-Bénite, à la Maison du Peuple, où vous avez trouvé un nouveau lieu d'accueil, en tout cas pour cette édition 2018. Tout à fait. Merci Julien Vulmar. Merci. Président de l'association Échange francophone et organisateur des Francophonides. Les dates, on les rappelle, du 17 au 31 mars. Merci Gérald.